Moi, général de Gaulle, 18 juin 40, Charles de Gaulle lance sur les ondes de la BBC son fameux appel. La suite, vous la connaissez. 80 ans plus tard, Emmanuel Macron au Mont-Valérien et à Londres, mais aussi Marine Le Pen en catimini sous les sifflets mercredi sur l'île de Sein, célèbrent cet anniversaire. Alors l'Angleterre décidait d'abriter la France. C'est d'ici que De Gaulle a pu appeler les Français à la résistance, les soldats de l'ombre. Parce qu'il y a 80 ans, jour pour jour, le 18 juin 1940, le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme, un micro de la BBC. À droite ou à gauche, la figure du général est devenue incontournable. Et vous savez quoi ? Depuis sa mort, les politiques sont tous gaullistes. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Nous sommes le 10 novembre 1970. Le visage fermé, le président Georges Pompidou prend la parole au journal de 13 heures. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement. Les Français, sous le choc, ont appris la mort du général au petit matin. La nouvelle est restée secrète toute la nuit. À presque 80 ans, Charles de Gaulle est emporté par une rupture d'anévrisme en pleine partie de bridge dans sa résidence de la Boisserie. C'est vrai, mais c'est officiel. Oui, il est mort ce matin. Eh bien, moi, je ne le fais pas. Je dis franchement, c'était quelqu'un. Moi, j'ai fait la résistance, madame. Ah oui, mais madame, Et j'ai fait tout. On a beaucoup de fait la peine, mais résistance, de j'ai fait ça, 20 ans, je l'ai fait ça dépend des gens, ça. Eh ben, c'était un... C'est un homme droit, ce qu'il y a dessus. Il remplace Il a pas, pas il fait- était C'était pas un saint, il était comme les autres, il avait ses défauts, mais c'était un homme intègre, On n'en trouvera honnête, plus comme cela. et puis qui aimait la France. Ça faisait 1 an que le général avait quitté l'Élysée, démissionnant après avoir perdu le référendum sur la réforme du Sénat et la décentralisation. Charles de Gaulle ne voulait pas d'obsèques nationales, il est inhumé chez lui à Colombey. Un char sur lequel repose son cercueil recouvert d'un drapeau français le conduit au cimetière du petit village. Les hommes se découvrent, certains font le V de la victoire, vous l'avez vu. La France est en deuil et les mêmes qui critiquaient un vieux président usé, déconnecté de l'époque après mai 68, honorent sa mémoire. 4 jours seulement après sa mort, un décret décide de rebaptiser la place de l'Étoile place Charles de Gaulle. La figure tutélaire du fondateur de la Ve République est partout, presque étouffante pour Georges Pompidou, son ancien Premier ministre fidèle, mais qui ne fut pas un de ses compagnons de la Résistance. Je n'ai de leçons de gaullisme à recevoir de personne. Vous m'entendez ? De personne. C'est la première chose que je veux dire. On oppose alors gaullisme et pompidoulisme. Explication de texte avec un jeune loup, un certain Jacques Chirac. Il y a le gaullisme, tel que le général de Gaulle l'a institué et l'a voulu, qui est une doctrine politique, qui est surtout, à mon avis, une attitude morale, c'est-à-dire le refus de l'affaiblissement et une certaine conception de l'honneur, et notamment de l'honneur national. Et dans cette mesure, il n'y a pas de différence entre le gaullisme et le pompidoulisme. Après la mort de Pompidou, les gaullistes se déchirent entre le libéral Valéry Giscard d'Estaing, qui fut ministre de l'économie du général avant de prendre son indépendance, et l'historique Jacques Chaban-Delmas. Est-ce que vous êtes toujours gaulliste ? Ah oui, monsieur Bessy. D'ailleurs, le gaullisme, c'est cela. Assumer les institutions et comprendre les Français. J'étais déjà gaulliste en 1940, vous le savez. Je l'étais encore en 1958, vous le savez. Je l'étais toujours en 1969, avec Georges Pompidou. Et je n'ai vraiment aucune raison de changer et de renier 30 ans de ma vie. Chaban trahi par une partie de l'UDR, le parti gaulliste. Un coup de poignard dans le dos signé Chirac, qui deviendra en 1995 président de la République comme son modèle.
Pour servir son destin, il lance en 1976 le RPR, Rassemblement pour la République, un acronyme qui rappelle le RPF, Rassemblement du peuple français. C'est le premier parti politique lancé par le général après la guerre. Écoutez le Grand Jacques le jour de la fondation du RPR, faire du Grand Charles. Notre peuple, dont c'est la grandeur d'être rebelle à la contrainte, a quelquefois besoin qu'on l'exhorte. Le voici rassemblé. Citoyens et citoyennes de mon pays, vous êtes les fils et les filles de ces hommes qui ont lutté dans notre longue histoire pour nous donner le droit d'être libres. L'appel que je lance à mon tour n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir. Jacques Chirac, tout au long de sa vie politique, c'est l'héritier autoproclamé. Il est aussi présent en 1993 aux côtés de la reine Elisabeth pour l'inauguration d'une statue du général à Londres. 3 ans auparavant, François Mitterrand, opposant numéro 1 de De Gaulle, l'homme du coup d'État permanent, répondait ainsi au journal Le Monde qui l'interrogeait sur le cinquantenaire du 18 juin. Vous savez que j'ai combattu son œuvre politique. Le débat reste ouvert. Le personnage, lui, a été grand du début à la fin. Fermez le banc. Les gaullistes reprocheront aussi à Mitterrand de ne pas citer le général lors des cérémonies pour les 50 ans du débarquement. On raconte pourtant qu'en coulisses, quand Mitterrand était confronté à un souci de protocole, il répondait « Faites comme faisait le général de Gaulle ». Avec le temps, la gauche va d'ailleurs elle aussi courir derrière le mythe, à l'image de Ségolène Royal. Comme le disait le général de Gaulle, la politique, c'est se tenir droit et regarder en avant. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une certaine droite a perdu cette tradition gaulliste. Et moi, je veux rassembler tous ceux qui veulent réussir le changement. Mais aussi, plus étonnant, de Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait un livre sur la vertu. J'ai dit à mes copains, trouvez-moi quelque chose. Vous savez quoi? Ils m'ont trouvé du De Gaulle. Bon, pourquoi pas? Bah écoutez, il y a pire comme recommandation. Mais des fois, ça vaut la peine. À droite, chez les héritiers légitimes, on n'est pas en reste. Les Français s'étaient habitués à ce que le général de Gaulle veillât sur eux. Nicolas Sarkozy, pris pour cible par François Fillon pendant la primaire de la droite. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Une flèche qui lui reviendra comme un boomerang. Au Front National, version Marine Le Pen, De Gaulle devient aussi tendance. Elle ne se dit pas gaulliste, mais gaullienne. Cette récupération d'un parti fondé par des anciens collaborateurs et des partisans de l'Algérie française ne passe pas. Avant l'île de Sein, il y a eu l'épisode Florian Philippot à Colombey. On a eu un père qui s'est battu, qui a donné sa vie, il a été blessé, il a souffert toute sa vie pour la liberté de la France aux côtés du général. Je ne peux pas tolérer que des gens comme ça se disent gaullistes. Ça me choque de voir des gens qui ont toujours été anti-gaullistes présents à Colombey le jour de la mort, de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et puis une gerbe au nom du Front National. On croit rêver. Grandeur, résistance, indépendance, rassemblement, probité. En fait, Charles de Gaulle, c'est un totem consensuel dans une France divisée. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. On célébrera les 130 ans de sa naissance et les 50 ans de sa mort en novembre prochain. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.